La femme réalisa soudain avec horreur que l'homme intègre qui se tient devant elle est en réalité le tueur en série que la police cherche désespérément pour lui faire croire ses dires. Mike lui montre les caméras de surveillance sur son téléphone, avertissant Lisa que si elle osait informer la police, il libérerait à distance un gaz toxique, provoquant la mort par empoisonnement de l'homme dans la vidéo. Si elle ne veut pas que celui-ci meure dans d'atroces souffrances, elle doit l'aider, ainsi que sa fille, à échapper aux flics. En voyant le pauvre garçon sur l'écran, Lisa accepte à contre-cœur. À la fin du concert, elle fait monter Mike et sa fille dans sa voiture et parvient à les faire échapper aux patrouilles. Alors que Mike compte descendre au prochain carrefour, Lisa propose soudainement d'aller faire un tour chez eux. La fille est instantanément ravie. Mais Mike avait l'air troublé. Cependant, en présence de sa fille, il a tacitement accepté. Lisa est rapidement arrivée au domicile de Mike. Sa femme et son jeune fils viennent les accueillir pour empêcher Lisa de faire des bêtises. Mike profita de l'absence de sa famille pour lui recommander discrètement de bien se comporter. Sinon il empoisonnera immédiatement le garçon sur la caméra. Pendant la conversation qui s'ensuit, Lisa évoque sans cesse les rumeurs concernant le tueur en série. Ces paroles mettent Mike mal à l'aise, qui annonce aussitôt qu'il est temps pour elle de partir. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter, Lisa demanda à emprunter le piano de la famille, proposant de jouer un morceau pour eux avant de partir. Pendant ce temps, Mike récupéra son téléphone portable, continuant à menacer Lisa avec la vie du garçon. Une fois la prestation terminée, Lisa suggère de prendre une photo avec la fille, mais celle-ci ne trouve pas son téléphone. À l'instant suivant, Lisa saisit le portable de Mike. Elle prit d'abord une photo avec la jeune fille, puis se précipita dans la salle de bain avec le téléphone. Après avoir verrouillé la porte de l'intérieur, elle demande au garçon sur la caméra où il se trouve, mais lui non plus ne sait pas. À travers la fente de la porte, il ne pouvait voir qu'un lion de pierre. Après avoir reçu cette information cruciale, Lisa a immédiatement lancé un live stream, suppliant les internautes de venir en aide au pauvre garçon. Alors que Lisa diffusait cette information cruciale, un internaute signale qu'il y a une statue de lion de pierre près de chez lui. Lisa l'envoie aussitôt secourir le garçon, puis ordonne à son chauffeur d'appeler la police. Alors que Mike frappe frénétiquement à la porte, Lisa ne compte plus se cacher. Elle crie que Mike est le tueur en série, mais l'extérieur reste silencieux. À l'instant suivant, Mike ouvre la porte de la salle de bain. Sa famille a été enfermée à l'étage. Mike sort son téléphone pour vérifier la caméra, mais découvre que le garçon a été secouru. Cela a rendu Mike fou de rage. Il menace Lisa de monter dans la voiture, lui disant qu'il l'emmène dans un endroit sûr. Mais à peine a-t-il ouvert la porte du garage, qu'il trouve sa famille bloquant l'entrée. Comme Mike ne pouvait pas commettre son crime devant sa famille, il ne pouvait que laisser Lisa sortir seule de la voiture. Il échange un dernier adieu avec sa famille, puis referme lentement la porte du garage. La police arrive bientôt sur les lieux et encercle complètement la maison. Mais Mike, à l'intérieur, ne semble pas du tout inquiet. Il se rendit directement dans la pièce de rangement, avec l'intention de s'échapper par une porte cachée.